Au départ, il se produit un événement qui laisse penser que la sécurité a été ou aurait pu être compromise. Selon le règlement 376/2014 de l'Union européenne, l'événement doit alors être notifié, analysé et exploité dans des temps impartis, et sauvegardé dans une base de données. Le notifiant est généralement un acteur de première ligne, pilote, contrôleur, agent AFIS, mécanicien d'aéronef par exemple, mais peut aussi être un témoin de l'événement. Les notifications arrivent dans la base de données ECRS, pour European Coordination Center for Accident and Incident Reporting Systems, où elles peuvent faire l'objet de traitements individuels ou statistiques. Les données sont finalement portées dans l'ECR, European Central Repository, la base de données européenne. Elles sont consultables dans leur forme anonymisée par les parties intéressées à la sécurité, dont font partie les pratiquants de l'aviation légère et leurs associations. Il y a deux moyens courants de notification compatibles avec la base de données ECRS, accessible à l'aviation légère. Le formulaire CRESAG et le dispositif en ligne REX-FFA pour les aéroclubs qui en sont dotés. Un moyen de notification, c'est d'abord un contenant, dans lequel on place les données à transporter vers les personnes ou dispositifs qui doivent les prendre en compte. Le formulaire CRESAG est disponible sur Internet. C'est un document au format PDF qui doit être renseigné de préférence avec le logiciel Adobe Acrobat Reader et transmis par email aux adresses indiquées dans le mode d'emploi intégré. Le formulaire peut être au stade de la notification initiale. Seuls les faits sont relatés. Au stade de l'analyse de l'événement. Il peut aussi être au stade finalisé, avec la description des mesures éventuelles d'atténuation du risque, c'est-à-dire au stade de l'exploitation de l'événement. Il est alors clôturé. Certains comptes rendus d'événements, qui ne nécessiteraient pas d'analyse approfondie, ni de mesures particulières, peuvent être clôturés au stade initial de la notification. À mesure que ces rubriques sont remplies, en respectant les délais impartis, on envoie et on renvoie par courrier électronique le formulaire complété comme indiqué. Le premier destinataire d'une notification, c'est le correspondant prévention sécurité de l'aéroclub, qui doit s'être formellement engagé à garantir la confidentialité des informations qui lui sont transmises. Formellement, cela veut dire par écrit, avec date et signature, le document étant archivé dans la structure. Il est très souhaitable que le CPS puisse s'entretenir avec le notifiant. Ces informations, le correspondant prévention sécurité devra les désidentifier avant toute transmission, notamment à la DSAC locale, dans un délai de 72 heures. La DSAC prend en compte et fait arriver les données dans la base de données ECRS. Faute de CPS, une notification peut être transmise directement à la DSAC interrégionale géographiquement compétente. La DSAC IR géographiquement compétente, pour une structure, c'est celle de son lieu d'implantation. Pour un propriétaire d'aéronef hors structure, c'est la DSAC IR sur le territoire de laquelle l'événement de sécurité s'est produit. Le dispositif REX-FFA, développé par la Fédération française aéronautique, permet de suivre exactement le même processus, mais de manière intégrée, avec gestion documentaire, transmission, archivage et publication. Le tout configuré pour un aéroclub. La saisie des données se faisant en ligne à partir d'un terminal connecté. Comme nous venons de le voir, les correspondants prévention-sécurité sont garants de la confidentialité des informations qui leur sont transmises. La confidentialité consiste à garder des informations secrètes, éventuellement au sein d'un groupe restreint dont chaque membre s'y est engagé. Les CPS doivent désidentifier les notifications avant de les transmettre, notamment à la DSAC, avant qu'elles soient intégrées à la base de données ECRS. À défaut, la DSAC se chargerait de la désidentification que le règlement 376 définit comme la suppression de toutes les données à caractère personnel, telles que les noms ou adresses des personnes physiques.
L'exploitation d'un événement de sécurité consiste bien souvent, sinon à le faire connaître, à en diffuser l'analyse, les enseignements, recommandations et mesures d'atténuation du risque. Les informations doivent à cette fin être anonymisées, ce qui consiste, en plus de la désidentification, à supprimer le nom de l'organisation ou des organisations associées à l'événement qui pourraient révéler l'identité du notifiant ou d'un tiers ou pourraient permettre de déduire cette information du compte-rendu d'événement. Le règlement proscrit les démarches de recherche des protagonistes d'un événement à partir des informations d'une notification. Il ne doit pas y avoir de crainte de sanction consécutivement à la notification d'un événement. C'est une condition de la transparence des activités qui doit bénéficier à l'ensemble de la communauté. Tout cela s'inscrit dans la culture juste. Mais la culture juste n'est pas l'impunité. Selon le règlement 376, c'est une culture dans laquelle les agents de première ligne ou d'autres personnes ne sont pas punis pour leurs actions, omissions ou décisions qui sont proportionnées à leur expérience et à leur formation, mais dans laquelle les négligences graves, les manquements délibérés et les dégradations ne sont pas tolérés.